C'est parti, petite game Riven Tantarius. Je m'as conseillé une bonne game sans aller sur le personnage. Face à Darius, qui est compliqué, en vrai, le match-up, j'ai moi-même pas trop envie de le jouer. Et pourtant, euh, ça a l'air d'être une game qui s'est plutôt bien passée. Donc en vrai, on va voir comment ça va se passer, parce que le match-up est dur. Il joue Ghost, il joue Ignite, ça joue au bonhomme, qui va mieux jouer que l'autre. Donc j'ai assez hâte de voir comment ça va se passer. Moi, ce que je veux voir, c'est comment tu vas gérer ta lane. Parce que je pense que Darius fait partie des top 5 des pires personnages à affronter à la top lane. Je pense. Dans le top 5, il y a genre Karen, qui en fait partie, qui doit être dans les premiers aussi. Aïe, aïe. Mais en vrai, c'est plus ça qui est le plus embêtant, c'est ces personnages-là qui sont très forts en early game, très facile. Olaf aussi à prendre les gros trades en early game. C'est dur de jouer sans son E parce que si Darius te grave et que tu n'as pas de E pour t'en aller, ça peut être très compliqué. Donc c'est bien de jouer sur le timing de ton E. Ouais, attention quand même. Parce que je pense que les E-in dans Darius, ton E est beaucoup trop important dans le match-up. Parce que tu as besoin d'esquiver déjà son Q. Et en même temps de partir de son gap close, de son. S'il te grabe en fait. Ok, le trade est lancé. Flash pour flash. Il te ghost. Dès que c'est une auto-attaque, t'arrives à t'en aller. C'est bien joué. Dommage l'ignite de trop, mais c'était très bien joué ça. Très 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 bien joué. Le retournement là, on va revoir ça parce que c'était. Ouais, Q3 qui le bump. Franchement, très très propre. Il a plus de ghost, si vous avez plus de flash, enfin vous avez plus de summoner tous les deux. Mais du coup, ouais, juste l'ignite qui a un petit peu de trop parce que c'est dur dans le cas de le tuer après ça. Mais, euh, mais je comprends l'idée. C'était déjà très 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 bien joué, hein. Attention parce qu'il y a beaucoup de creeps qui ont été loupés. Ouais, il a 18 et toi 9. Le farm, ouais, un point assez important quand même. Ok. Alors c'était bien joué. En vrai, ce trade il est bien à prendre. Là. Là, tu te dis, il a utilisé son Q. Moi, j'ai mes spells. C'est une bonne, très très bonne réflexion. Je pense que tu as eu celle-là en tout cas, et c'est la très bonne réflexion à avoir. Le seul truc, c'est que à partir de là, c'est dur de continuer. Parce que pour moi, tu dois Q3 out et E out. Et là, il peut rien faire dans le trade, tu vois. Il n'aurait pas pu te faire quoi que ce soit comme dégâts. Il aurait pu le gratter comme ça. Et ça, c'est uniquement, je pense, face à Darius, parce que il a cette capacité, surtout en early game, à vraiment faire très 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 mal. Et une fois que tu arrives à mettre même si c'est juste un Q3, un Q2 et un stun, et t'en aller, ça reste du pox, tu vois. Il aura pas de régène s'il te touche pas, donc ça reste du pox. Et là, du coup, lui, après, il peut mettre tous ses spells. Et là, que le Q, là, si son Q là, il touche pas, c'est bénef. Mais vu que là, il va toucher, ça va. À ce moment-là, faut cliquer vers lui pour essayer de pas être dans son Q. Et c'est juste ce Q là qui te fait perdre le trade. Mais sinon c'était très très bien. C'est juste de la micro. Mais l'idée d'agresser à ce timing là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Là, c'est bien. Tu lui dois concéder qu'il est niveau 6. T'as tout compris. Bon, comment on va jouer ça là? Est-ce qu'on se dit j'attends d'avoir mon 6 et on match comme ça? Ce qui pour moi n'est pas le bon plan. Parce qu'à full vie chacun, c'est très très dur Enfin, à l'all-in, tu perds, je pense. Donc, faut faire attention. Voilà, avec Warwick, par contre, c'est plus du tout le même débat. Ok, super. Bon, c'est très bien joué de ta part. C'est Warwick qui a plutôt mal joué, mais en soi, enfin, qui aurait pu largement mieux jouer. Il aurait dû collapse son ulti sur ton stun pour être sûr qu'il touche et qu'il donne aucune chance au Darius. Ouais, il joue toujours hyper agressif. Là, il a ses bots. T'as un petit peu plus d'AD que lui. Il y a quand même un finisher. C'est bien d'avoir tenté de freeze ça.
Ok, là son Q a été loupé. Ouais. C'est ça le problème, c'est que ses auto-attaques, c'est les spells à Darius. C'est vrai que c'est assez infâme à jouer contre. Oh, très joli ce stun, très très joli. J'aime bien l'idée de décaler. Parce qu'il est sur... Ok. Alors, je crois que le flash c'est un petit peu de trop. J'hésite en fait parce que je me dis si tu flashes pas, qu'est-ce qui se passe? En fait, sachant que là, il avait pas de R. Parce qu'il a... si tu regardes, il a double R. Voilà, il a mis un R qui a reset et là, il a pas reset. Ce qui fait qu'il a plus rien. Il a plus du tout de spell là. On l'a vu utiliser. Je pense que voilà, le flash n'était pas obligatoire. Mais je comprends l'idée, ça sécure, ça évite quoi que ce soit, je comprends de ouf. Bon, du coup, il a pris un kill. Le E pour Dashin sur Darius, c'est une bonne idée. Sauf qu'il proc pas tous ses stacks. Ça fait mal. Et là, du coup, il t'a un petit peu sorti de ta lane. Après, il push, donc c'est fine en vrai. Ouais, c'est bien. Tu sais bien le respecter. C'est très bien joué ça. Bon, non, on le sait que tu vas te faire dive parce qu'on voit les pings ennemis. Alors c'est pas si mal, mais je devrais jouer différemment. En fait, ce que tu veux dans un dive, c'est absolument... Alors, en règle numéro 1, c'est jouer plus proche de ta tour. Parce que du coup, ils auront plus de distance à faire, sachant que c'est 2 mêlées pour sortir de la range. Et de 2, focus celui qui va récupérer l'aggro. Et petit aparté, si t'avais pas flash là, du coup, tout à l'heure, tu aurais pu t'en sortir ici. Enfin, pas t'en sortir, mais l'utiliser différemment ici. Ah voilà. Mais en gros, c'est ça la règle. C'est jouer au plus proche de ta tour euh, et focus celui qui prend l'aggro. Et voilà. Du coup, là, ce qui se passe, c'est que tu joues du coup à la limite de la range de ta tour. Ce qui fait que si celui qui va prendre l'aggro, il va pouvoir s'en sortir très facilement. Dans ce cas-là, c'est elle qui prend l'aggro, et du coup, c'est là que tu dois te turn sur elle à ce moment-là. Dans ce cas-là, entre guillemets. Mais voilà, faut pas oublier ces règles-là dans les tower dive. Faut jouer toujours autour ici. Avec Riven, tu sais, avec ton Q3, tu peux passer au-dessus, enfin bref, tu sais très bien tout ça. Mais t'as moyen de jouer avec ça aussi. Darius c'est mid. Qu'est-ce qu'on décide de faire? Là, faut pas aller mid. Ouais, il faut taper cette tour là. Là, t'as perdu beaucoup de temps à essayer de prendre une décision. Sachant que Diana est bot. Tu vois là tout le temps. On va revenir, hein, mais tu vois, hop, Darius est là. Vous l'avez vu. Tu push. Parfait. Là, tu sais qu'il est pas sauvable. Tu sais, sans... Et du coup, là, ce qu'il faut faire, c'est absolument push ta lane. Parce qu'il faut lui faire perdre ce qu'il est en train de gagner là. Tu vois. Du coup, le temps. Bien, le temps que tu perds. Là. Tu vois. Et c'est long en vrai. Sans montage comme ça, c'est long. Donc, et du coup, au final, au moment où tu bouges, bah, il revient et t'as pas pu faire quoi que ce soit. Ok. Attention à qui c'est qui a les stacks. Ouais. Ok. T'as pas dû te dire qu'il y avait l'ulti Warwick, je pense que c'est pour ça que t'as fait un petit pas de recul. Ça c'est bien joué. Ah, il a régène avant. Même moment. Faut que ton E, vu que le E il est en instantané dash,
Faut que ce soit celui-là qui soit gardé tout le temps pour contrer son Q. Mais c'est souvent celui qu'on utilise sur Even pour gap close. Ce match-up, je pense que c'est le plus important. Du coup, en TP aussi. Comment on va jouer ça? On prestab. Il a son premier item, toi aussi. C'est ce que ça veut dire. Il a plus de spell. Mais on peut pas, on a plus non plus grand chose pour aller le gap close, donc c'est fine. Attention à l'utilisation de ton E. Pour toi, c'est de grab, c'est pas si grave. Tu le stun, et puis tu E et triple Q pour t'en aller. Enfin, E out et triple Q pour t'en aller. Ok, on revient sur la lane. Ok, bah bien. Bien de l'avoir fait flash out sur ça. Ouais, t'as vu l'angle aussi. Attention parce qu'il est quand même full vie. T'as pas pris son Q. Très bien. Oh, dommage l'ulti. Ouais, exactement. C'est à ton tour de flash out. C'est dommage. L'ulti proc pas. Et t'as les 5 marques. Mais c'était bien joué, hein. C'était vraiment bien joué d'avoir esquivé son Q avec le bon spell. C'était bien joué. Juste là maintenant, lui, il a son R. Et c'est ce que je disais un petit peu au début, c'est que c'est toujours compliqué de fight Darius en full vie contre full vie. Enfin, c'est pour ça que le poke avant, c'est assez important, mais en même temps, c'est dur d'arriver au close à un Darius, quoi. Avec un mêlée contre mêlée. Il faut que tu fasses attention à toi, parce qu'on sait pas où est Darius. Et vu qu'il y en a un R et un... Ah bah voilà. C'est pas toi. Ouais. En fait, c'était dur parce que là, on n'avait pas l'information sur lui. Tu vois, tout à l'heure, quand j'avais dit de push, parce qu'on avait vu qu'il était mid, mais tant que tu sais pas trop où il est, je trouve qu'il aurait pu très bien aller mid là, vu comment ta mid lane est avancée. Mais vu que c'est pas le cas, tant que t'as pas l'information, c'est difficile d'avancer. Et c'était à ce moment-là que tu aurais pu jouer, jouer beaucoup plus passif en attendant d'avoir une information sur lui. Ok, nickel, t'as pris cette tour. Ça fait des golds, on voit Darius, on fait gaffe, c'est bien. Bon, déjà dans cette partie, on a vu deux fois où t'as go sur les timings où il venait d'utiliser ses spells, ce qui t'a quand même bien mis dans les trades. Donc ça, c'est ce qu'on avait pu parler avant, donc ça c'est cool de voir que tu as pu l'appliquer et que ça fonctionne. Attention, parce que là on les a vus, ouais. Ok, t'as ta Kathleen, j'ai bien idée. Super. Très bien joué avec l'équipe. Parfait. Puis Darius il joue bien au jeu aussi, hein. Donc ça c'est cool que tu arrives à t'en sortir dans son match-up. Nash validé. Ok, cette épée. Pour teamfight. Ken est morte. Ok, bien joué. Bien joué teamfight, on va se remater ça. Ça prend tout. Tu dois regarder si tu dois TP ou pas. TP pour dissuader de go sur elle. Et là, bon bah, meilleure pause. Il est vraiment transformé en loup là. Euh, c'est le Darius. Même si là, Kathleen meurt, entre guillemets, sur l'ulti Darius. On l'adore pas, mais là t'as raison, c'est exactement ça qu'il faut faire, il faut le contrôler. Derrière, t'as dû regarder, les deux menaces sont à peu près les mêmes, donc c'est à peu près ça. Sauf que qui c'est qui est le plus facile entre les deux pour toi, Reach, donc à faire des dégâts, c'est Darius, parce qu'elle, elle a son air, etc. Donc elle a plus de facilité à t'embêter. Mais je sais que t'as voulu faire ça pour essayer de défendre la Kathleen, mais sinon c'est très bien joué. Vraiment, vraiment c'est nickel. Ok. T'es en train d'appâter la petite MF là. Dommage, elle va pas venir. Donc là c'est bien, on fait quand même attention parce que vu qu'on est le seul qui a avancé, on va attirer toute l'attention sur nous. On arrive à voir où sont 3 déjà de leur équipe. Mais on fait gaffe à pas avancer trop. On voit les 3 mid. Ah, faut attendre que l'équipe se mette en place là parce que vous, toi et Mathias, vous êtes déjà mis en place correctement et pour pouvoir jouer le prochain plan de jeu. Et juste ton équipe les trois autres qui sont en train de cueillir des pâquerettes.
Du coup là, ça te donne des opportunités comme ça. Ça joue à pas grand chose. Ça reste quand même un bon truc. Derrière ça kill, donc ça reste quand même worse. Oui, c'est juste que là du coup, comme je disais à l'instant, avant qu'il t'engage, c'est que comme ton équipe était là, en train de faire cuire des pâquerettes, et ben ils étaient facilement à arriver sur toi. Ouais, imagine juste un monde où ton équipe, elle était tous dans le bush ici, tu vois, par exemple. Bah, vous les aurez exterminés. Mais vous, vous étiez en place correctement et juste eux n'étaient pas en place. Mais du coup, on est entre guillemets un peu obligé de les attendre qu'ils bougent leurs fesses pour pouvoir s'avancer, pour pas prendre trop de risques, tu vois. Dommage, c'est Zira qui prend le kill sur ça. Bon, on l'a pas vraiment fait exprès. Dommage aussi. Ça se tentait. Bon, là, c'est un peu dur à jouer. Faut laisser Victor et Zira poke. Sans vous faire poke. Le Crypt Nash tapé. Vous avez une ellipse, c'est cool. Le teamfight derrière, c'est un. Oh. Oh, c'est pas de chance ça. Pour le qui arrive à temps. Ah non, dommage. Mais les meufs, ça va sortir un PV, bon, même si là, elle a fini par mourir sur ton R. Allez, finissez pas sur ça. Hein. Pour moi, déjà là, Warwick 2 HP et vous 2000 life, bah on veut pas fight ça. Kathleen qui est en train de cueillir des pâquerettes encore une fois. On veut prendre l'inhibiteur et s'en aller. Là, c'est obligatoirement le call qui doit être dit. Et ce qui va être presque fait. Hein. Là, là, vous vous en allez juste. Hein. Même lui, il peut s'en aller, elle a les routes. Vous pouvez tous vous en aller à partir de là. Et vous baquez, et puis après vous respawnez, vous allez aider la Kathleen au Drake. Et là, c'est parfait. Mais vouloir jouer trop, surtout même s'il n'y a pas Diana en face, vous êtes un 4v4, parce que votre Kathleen n'est pas là, bah, ça reste quand même bah, un peu moyen quoi. Du vos HP, même si Warwick là il vient de régénérer full vie grâce à son R, mais, euh, mais c'est risqué quoi, tu vois. C'est vraiment risqué. Ça reste un call d'équipe quoi, tu vois. Là, elle a 2 HP, vous allez prendre ton R. Ça normalement tu es censé la tuer. Les deux ont 2 HP. Bah, si elle meurt, ça change le fight aussi, tu vois. Forcément. Tu me diras, ouais, mais là du coup ça serait passé. On aurait pas eu tout ça. Si Caitlyn serait là, non, 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 non. Forcément. Et elle, Diana, du coup, elle a respawn. Sauf que bah, votre Caitlyn est toujours en train de faire le Drake. Donc, bah, re 3v3, mais 3v3 avec 4 HP chacun, quoi. Donc là, on pourrait dire, ouais, c'est la faute de Caitlyn. Parce qu'elle est pas là. Et qu'elle était en train de. Qu'il y a des pâquerettes. Sauf qu'en fait, le problème vient plus du fait que, au moment T, il y a quelqu'un qui dise ou qui engage un fight, tu vois. Parce que c'est pas du tout le bon call à avoir vu la situation qui se passe sur notre écran, tu vois. Parce que ça aurait été le problème de Caitlyn, c'est souvent un problème de quelqu'un quand la personne elle a fait de la merde mécaniquement par exemple, tu vois. Si Caitlyn elle est là mais qu'elle loupe tous ses spells et qu'elle tape pas, bah là on va dire c'est le problème avec Caitlyn parce qu'elle a pas mis de dégâts, etc. Donc là il y a une vraie raison. Mais parce que c'est un miss sur quelque chose qui s'est passé sur l'écran. Que là, le fait d'être ailleurs, c'est la décision de fight qui n'est pas bonne. Voilà, tout simplement. C'est bien, vous avez dit, vous avez parlé. Attention quand même. On va vous déchaîner. C'est une fight. Super. Attention le TMF. Kathleen. Ouais, le TMF. Kathleen a un très beau skin mais ne sait pas trop jouer non plus. Ça c'est une vérité aussi. Là vous avez 3 inhibs, 2 personnes mortes chez eux. Soit il y a quelqu'un qui prend un catch. Genre un ulti ou un stun Zira. Voilà. Là vous tuez Lux. Et vous finissez.
Soit fallait reset. Ah bah ils ont fait. Et bah GG. GG franchement. Vraiment bonne game dans Darius surtout. C'est vraiment le match-up de con de Face Darius. Donc non je trouve que c'était vraiment bien joué. T'as fait de belles choses. T'as trade dans les bons timings. Comme tu m'as dit t'as fait attention aussi au pré-stab et à regarder au niveau des items. Si t'as évité de te faire surprendre etc. T'as fait des bons focus en teamfight. Il y a juste faire un petit peu attention aux décisions in-game. Par rapport, bah là on a par exemple le dernier fight où fallait pas fight. C'est de se poser 2 minutes et réfléchir si ce qu'on fait c'est bien ou pas. Attendre que les autres alliés aussi mettent les pressions sur les autres lanes pour pouvoir avancer. Attendre les teammates qui sont en retard. Tout ça, c'est assez important. Mais dans la globalité de ta game, tu as fait une très belle game. Un 5-5 dans Darius, c'est très 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 propre. Donc bien joué à toi.